Salut à tous, c'est Ngoran. Aujourd'hui, on va droit au but. Les 5 erreurs fatales qui te font perdre ta valeur avec les femmes. Pas de formule magique ici, juste une vérité. Ta valeur dépend de toi, pas des autres. Le piège, c'est de vouloir plaire à tout prix, de s'oublier pour être aimé. On va décortiquer ces erreurs qui grignotent ta confiance et surtout, comment les éviter. À la fin, tu repartiras avec des clés pour des relations plus saines et surtout, pour renforcer la relation la plus importante, celle avec toi-même. C'est parti, attaque directe avec la première erreur. Première erreur, se mettre en compétition avec un autre mec pour une femme. C'est une situation dans laquelle beaucoup d'hommes se retrouvent sans même s'en rendre compte. On croit que pour attirer l'attention d'une femme, il faut absolument se démarquer, montrer qu'on est le meilleur, le plus drôle, le plus intelligent ou le plus séduisant. Mais en réalité, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tu connais la scène, tout va bien, tu discutes tranquillement, tu sens que le courant passe, et soudain, un autre gars arrive. Il commence à parler, à plaisanter, à essayer lui aussi de capter l'attention. Et là, tu ressens ce petit picotement, cette envie de prouver que tu es meilleur que lui. Tu changes de posture, tu hausses la voix, tu cherches à placer la meilleure blague ou à raconter l'histoire la plus impressionnante. C'est humain, mais c'est aussi le début des ennuis. Résultat, tu perds ton naturel. Tu te compares sans arrêt. Tu t'épuises à vouloir être quelqu'un d'autre. Tu n'es plus dans l'instant. Tu n'es plus toi-même. Tu joues un rôle et ça se voit. Tu te mets une pression inutile. Tu stresses. Tu suranalyses chaque mot, chaque geste. Et au final, tu ressors de la situation vidé, frustré, parfois même en colère contre toi-même. Ce n'est plus de la séduction, c'est un concours d'ego. Chacun essaie de prendre le dessus, de briller plus fort que l'autre. Mais la séduction, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une bataille où il doit y avoir un gagnant et un perdant. C'est une rencontre, un échange, quelque chose de naturel et d'authentique. Quand tu entres dans ce jeu de compétition, tu perds tout ce qui fait ta singularité. À ce moment-là, tu envoies le message que tu n'es pas assez bien tel que tu es. Tu montres que tu doutes de ta propre valeur, que tu as besoin de te comparer pour te sentir exister. Et ça, c'est le meilleur moyen de perdre en attractivité. Les femmes ne cherchent pas un homme qui se bat pour prouver qu'il est le meilleur, mais un homme qui s'assume, qui est à l'aise avec lui-même, qui n'a rien à prouver. Les femmes sont dans ce jeu à des kilomètres. Ça ne fait que créer de la gêne. Elles perçoivent immédiatement quand un homme entre en mode compétition, quand il essaie de rabaisser l'autre ou de se mettre en avant de façon artificielle. Ça casse l'ambiance, ça met tout le monde mal à l'aise et surtout, ça donne l'impression que tu n'as pas confiance en toi. La vraie force, c'est de rester toi-même, peu importe qui débarque. Peu importe le nombre de concurrents, peu importe leur style ou leur assurance, tu restes fidèle à qui tu es. Tu ne changes pas ton attitude, tu ne cherches pas à surenchérir. Tu restes calme, posé, authentique. C'est ça qui impressionne vraiment. C'est ça qui attire naturellement. Si elle préfère l'autre, c'est son choix. Ça ne remet pas ta valeur en question. Tu n'as pas à te sentir rejeté ou diminué. Chacun a ses goûts, ses envies, ses affinités. Ce n'est pas une question de mérite ou de compétition. Accepter cela avec élégance, c'est la marque d'un homme mature et sûr de lui. Reste focus sur ta conversation, ne change rien, ne cherche pas à rabaisser l'autre. Continue à être présent, à écouter, à partager ce que tu as à partager. Ne te laisse pas distraire par la présence d'un autre homme. Ce qui compte, c'est la qualité de l'échange, pas la quantité de regards ou de rires que tu obtiens. Si tu ne te sens plus à l'aise, pars avec classe. Bonne soirée, je vais voir mes potes. Il n'y a aucune honte à quitter une situation qui ne te convient pas. Au contraire, c'est une preuve de maturité et de respect pour toi-même. Tu montres que tu sais te préserver, que tu ne restes pas là où tu ne te sens pas à ta place. La confiance, c'est de savoir que tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas besoin de te comparer, de te battre, de te justifier. Tu sais qui tu es, tu connais ta valeur et tu avances avec assurance. C'est cette énergie-là qui attire, qui inspire le respect, qui donne envie d'en savoir plus sur toi. Oublie la compétition. Le seul à dépasser, c'est toi-même, hier. Chaque jour, essaie d'être une meilleure version de toi-même. Pas pour impressionner les autres, mais pour te sentir fier de ton parcours. La vraie réussite, c'est de progresser, d'apprendre, de grandir, sans jamais perdre de vue qui tu es vraiment. C'est ça, la vraie valeur. Ce sentiment d'être aligné avec soi-même, de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien. Quand tu comprends ça, tu n'as plus peur de la concurrence,
Parce que tu sais que ta plus grande force, c'est d'être authentique, unique et pleinement toi-même. Deuxième erreur, changer qui tu es pour plaire. Le syndrome du caméléon. Tu adoptes ses goûts, ses opinions, tu t'effaces. Au début, tu veux juste créer du lien, mais tu finis par jouer un rôle. C'est épuisant, et tu perds ce qui fait ta singularité. Les gens ne tombent pas amoureux d'un miroir, mais d'une vraie personnalité. Ose être en désaccord. Ose partager tes vraies passions. Les différences créent la curiosité, l'échange, la découverte. Prétendre aimer ce que tu détestes, c'est t'abandonner. Reste ancré dans tes valeurs, tes envies. L'authenticité attire bien plus que la copie. Une relation solide, c'est deux mondes qui se rencontrent, pas deux copies conformes. Sois fier de qui tu es, c'est ton socle. La bonne personne aimera ce socle, pas un personnage inventé. Troisième erreur, tolérer le manque de respect par peur de perdre l'autre. Beaucoup de personnes, par crainte de la solitude ou par peur de voir s'effondrer une relation à laquelle elles tiennent, acceptent des comportements qu'elles n'auraient jamais tolérés autrement. Elles se disent que l'amour justifie tout, que l'essentiel est de ne pas être seul, même si cela signifie supporter l'inacceptable. Mais cette peur, en réalité, nous pousse à nous oublier nous-mêmes, à mettre de côté nos besoins et notre dignité. Le respect, c'est la base. Sans respect, aucune relation ne peut vraiment s'épanouir. C'est le socle sur lequel tout repose. La confiance, la complicité, la tendresse. Si tu dois choisir entre l'amour et le respect, choisis toujours le respect, car l'amour sans respect n'est qu'une illusion, une façade qui finit par s'effondrer. Les critiques, les moqueries, les rendez-vous annulés sans raison, ce sont des signaux d'alerte. Ce sont des petits manques de respect qui, mis bout à bout, finissent par te faire douter de ta valeur. Quand quelqu'un te rabaisse, te fait sentir moins important, ou ne tient pas ses engagements, ce n'est pas de l'amour, c'est un manque de considération. À chaque fois que tu laisses passer, tu dis « c'est ok, continue ». Tu donnes la permission à l'autre de recommencer, tu installes un schéma où ton ressenti n'a plus d'importance. Tu t'habitues à l'inacceptable, et petit à petit, tu t'effaces. Tu t'envoies le message que tu ne mérites pas mieux. Tu finis par croire que c'est normal, que c'est le prix à payer pour ne pas être seul. Mais en réalité, tu te fais du mal. Tu abîmes ton estime de toi et tu t'éloignes de ce que tu mérites vraiment. Poser des limites, c'est se respecter, pas être agressif. Dire non, c'est affirmer ta valeur. C'est montrer que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Les limites ne sont pas des murs, mais des portes qui protègent ton espace intérieur. Si tu exprimes calmement que ça ne te convient pas, la bonne personne comprendra. Une relation saine, c'est celle où l'on peut parler de ses ressentis sans crainte d'être jugé ou rejeté. La personne qui tient vraiment à toi respectera tes limites et cherchera à s'améliorer. L'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est une illusion qui te fait croire que tu as besoin de l'autre pour exister, alors qu'en réalité, tu t'oublies. La dépendance affective te fait accepter l'inacceptable, mais elle ne t'apporte jamais le bonheur. Si tu dois sacrifier ta dignité pour rester, tu perds bien plus que la relation. Tu perds le respect de toi-même, tu perds ta paix intérieure. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, car la solitude te permet de te retrouver, de te reconstruire et de te préparer à accueillir une relation saine. Apprends à être bien seul, tu n'accepteras plus jamais l'irrespect. La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité de te reconnecter à toi-même, de découvrir tes passions, de renforcer ta confiance. Plus tu t'aimes, moins tu toléreras ce qui te fait du mal. Une relation doit t'élever, pas te rabaisser. L'amour véritable, c'est celui qui te donne des ailes, qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même, qui te respecte dans tes forces comme dans tes faiblesses. Ton bien-être n'est pas négociable. Prends soin de toi, écoute-toi et rappelle-toi que tu mérites le meilleur. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Avoir le courage de partir, c'est te prouver ta vraie valeur. C'est choisir de t'aimer assez pour ne plus accepter l'inacceptable. C'est le premier pas vers une vie plus épanouie, où le respect de soi devient la règle et non l'exception. Quatrième erreur. Abandonner tes rêves pour une femme. Tu mets de côté tes projets, tes passions, pour faire plaisir ou éviter les conflits. Au début, tu crois que c'est un compromis, mais tu t'éteins peu à peu. Ce qui t'a rendu attirant, c'était ta flamme, ton ambition. En sacrifiant ça,
Tu deviens dépendant, frustré, et la relation en souffre. La bonne personne ne te demandera jamais de choisir entre elle et tes rêves. Elle te soutiendra. Elle voudra te voir t'épanouir. Trouve l'équilibre, un compromis, ce n'est pas un abandon. Continue à nourrir tes passions, même un peu chaque semaine. Tes rêves sont ton carburant, ta direction. Si elle ne comprend pas ça, ce n'est pas la bonne. Reste fidèle à toi-même, c'est là que réside ta vraie valeur. N'oublie jamais l'homme que tu veux devenir. 5e erreur, courir après une femme qui t'ignore. C'est une situation que beaucoup d'hommes connaissent, et pourtant, nombreux sont ceux qui tombent dans ce piège. Tu te retrouves à attendre une réponse, à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, à te demander ce que tu as bien pu faire de mal. Mais la vérité, c'est que tu n'as rien fait de mal. Parfois, l'autre personne n'est tout simplement pas intéressée, et c'est difficile à accepter. Tu relances, tu insistes, tu supplies pour une réponse qui ne viendra pas. Tu t'accroches à l'espoir qu'un simple message puisse tout changer, mais chaque tentative reste sans écho. Tu te dis que si tu trouves les bons mots, elle finira par répondre. Mais plus tu insistes, plus tu t'enfonces dans une spirale de frustration et de doute. Chaque message sans retour, c'est un coup à ton estime. Tu commences à douter de ta valeur, à te demander si tu es assez bien. Mais il faut comprendre que le silence, c'est déjà une réponse en soi. Il ne s'agit pas de toi, mais de ses choix à elle. Le silence est une réponse. Si elle voulait te parler, elle le ferait. Inutile de chercher des excuses ou de te convaincre qu'elle est simplement occupée. Quand une personne tient à toi, elle trouve toujours un moment pour te répondre, même brièvement. Plus tu insistes, plus tu perds en valeur à ses yeux. Tu montres que tu es prêt à tout accepter, même l'indifférence, et cela ne fait qu'abaisser ta dignité. Tu deviens celui qui court après, alors que tu devrais être celui qu'on poursuit. La meilleure réaction ? L'indifférence. Montre que tu n'es pas affecté, que tu as d'autres priorités. L'indifférence, c'est la force tranquille de celui qui sait ce qu'il vaut et qui ne mendie pas l'attention. Retire ton attention, investis-la ailleurs. Amis, passion, nouvelles rencontres. Sors, découvre de nouvelles activités, développe-toi. Plus tu te concentres sur toi-même, plus tu deviens attirant, non seulement pour elle, mais aussi pour d'autres personnes. Adopte la mentalité d'abondance. Il y a des millions de personnes intéressantes. Le monde est vaste, et tu n'as pas à te limiter à une seule personne qui ne te donne pas l'attention que tu mérites. Ouvre-toi à de nouvelles rencontres, à de nouvelles expériences. Ton temps est précieux, ne le gaspille pas pour quelqu'un qui ne le respecte pas. Apprends à valoriser chaque minute de ta vie, à la consacrer à ceux qui t'apprécient vraiment. Le respect de soi commence par le respect de son temps. Si elle revient, tant mieux. Sinon, tu n'as rien perdu. Tu as continué d'avancer, tu as grandi, tu as appris à ne pas dépendre de l'approbation d'autrui pour te sentir bien. Ne mets jamais ta vie en pause pour un vu qui dure. La vie continue, et chaque jour est une nouvelle opportunité de rencontrer des gens qui sauront reconnaître ta valeur. Ta valeur ne dépend pas d'une notification. Ce n'est pas un message ou un silence qui définit qui tu es. Ce qui compte, c'est la façon dont tu te respectes et dont tu choisis de vivre ta vie. Tu es le prix, ne te brade jamais. Rappelle-toi que la confiance en soi attire bien plus que la supplication. Sois fier de qui tu es, avance avec assurance, et le reste suivra naturellement. Voilà, on a fait le tour des 5 erreurs qui sabotent ta valeur et t'empêchent d'avancer pleinement. Retiens bien, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi, avant tout. Ta valeur n'est pas négociable, ni conditionnée par l'amour ou l'approbation des autres. Sois fidèle à toi-même, protège tes rêves, pose tes limites et respecte-les toujours. La bonne personne t'aimera pour qui tu es vraiment, sans masque ni compromis. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, partage à un ami qui en a besoin autour de toi. Prends soin de toi, reste solide et à très vite pour la suite.